Buenos días, Victoria. ¿Cómo estás, Victoria, hoy? Bien. ¿Sí? ¿Has dormido bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bon. Solamente La lluvia. La lluvia, pero está bien que llueva, d'accord? On a besoin d'eau, on avait les réserves qui étaient à 0,000, ils parlaient de nous couper l'eau l'hiver, donc là on est bien. Ah bah c'est bien, on va pas couper. Exactement. Alors, comment, d'accord, conjugue-t-on le passé composé en français? C'est facile. On met sujet plus l'auxiliaire plus le participe. Est-ce qu'on est d'accord? Par exemple, on dit tu as travaillé. Eh bien, en espagnol, c'est exactement la même chose, la même organisation. Sauf que l'auxiliaire en espagnol, ça n'est pas avoir, tener, comme en français, c'est haber, que l'on va traduire aussi par avoir. D'accord? Et l'auxiliaire haber, qui ne s'utilise que comme auxiliaire, j'avais pour dire j'ai une maison, par exemple, il se dit has, a, hemos, habéis, Donc habéis, an. c'est avoir. C'est avoir. Sauf que c'est l'auxiliaire avoir. Ça n'est pas le verbe avoir. Ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Okay. Donc en fait, on va le traduire par j'ai, d'accord? Mais j'ai quand j'ai est un auxiliaire, pas quand c'est le verbe avoir. D'accord? Des questions là-dessus? On va fermer la porte parce que il y a les voisins qui sont en train de se crier dessus. Il parle fort aussi. Hein. Non. Non. C'est Va en Andalousie. vrai, c'est un Ouais. mentir. En Andalousie, ils te parlent, t'as l'impression qu'ils sont en train de t'engueuler. Mais non, ils te demandent juste comment ça va. Un peu spécial au début. Ouais. Plus on va dans le sud, plus ils parlent fort. Ah, bon, Oh, c'est mignon, hein? Ouais, je sais pas s'il y en a qui me reconnaissent, c'est les Totally Spies. Les Totally Spies? Ouais, c'est un dessin animé. Pourtant, j'ai passé l'âge, hein, mais je trouve ça marrant, puis j'ai toujours laissé. Il n'y a pas plus grand spécialiste de Frozen que moi. C'est vrai? D'accord? Oui, oui, bah, Voilà, c'est comme ça. Alors, de le traduire par j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, et il ou elles ont. D'accord? Alors, on va se concentrer maintenant sur les verbes du premier groupe en espagnol. Enfin, il n'y a pas vraiment de groupe en espagnol, mais on va dire donc les verbes en AR. Alors, est-ce que tu pourrais me donner, d'accord, 3 verbes qui terminent en AR? Hemos. Ouais, hemos, vous avez dit ça, c'est. Nous avons. Nous avons, vous avez. Bah oui, nous avons, vous avez, elles ont. J'ai juste écrit le premier parce que je suis feignant, d'accord? On va pas se refaire non plus. Et donc, c'est en tant qu'auxiliaire. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, on va se concentrer sur 3 verbes en espagnol qui terminent en AR. Alors, je t'écoute, Victoria. Donc, il faut que je vous donne des verbes en AR? Qui terminent en AR en espagnol. 3. Cantar. Très bien. Alors, cantar. Probar. Non, ça se dit pas. Probar, essayer, vas-y, on va chercher des verbes difficiles, c'est bien, pourquoi pas. Non, mais... Bah après, tout n'est plus simple, mais c'était pour changer, quoi. Non, mais c'est très bien, moi je suis à fond. Bah, comprar. Y comprar, très bien. Primero probar, después comprar. D'abord on essaye et après on achète. Très bien. Et le tout en chantant, donc c'est très bien. Très bien. Alors, comment est-ce que l'on va conjuguer, d'accord, le participe en espagnol? C'est aussi simple. En français, les verbes en ER, par exemple, chanter, on enlève ER et on met E. J'ai chanté, tu as chanté, il a chanté. En espagnol, d'accord, on enlève AR et on rajoute ado. Donc, cantar devient bien évidemment Cantado. cantado. D'accord? Alors maintenant, en suivant ce que l'on vient de voir, comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? D'accord? J'ai chanté, tu as chanté, il a chanté. Alors on garde le radical, d'accord? Ce qui est dans ce cas-là Kant, d'accord? Rien à voir avec le philosophe du 19e siècle. Et on rajoute ado. En fait, c'est très facile, d'accord?
le passé composé en espagnol, parce que déjà, il n'y a qu'un seul verbe auxiliaire, d'accord? En français, on dit j'ai mangé, je suis allé, ce qui est une galère absolue, d'accord? Mais en espagnol, ça donne ça. Ça donne he cantado, has cantado, ha cantado, hemos cantado, habéis cantado, y han cantado. Et comme en français, d'accord, lorsqu'il y a l'auxiliaire avoir, on ne met jamais au pluriel. Ça restera toujours cantado. Plus simple, impossible. Et comme à chaque fois qu'on voit un verbe nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On se met en situation. Donc, si jamais tu veux dire j'ai chanté avec qui? Miguel. Mais oui, avec Miguel, très bien. Donc, j'ai chanté avec Miguel. Comment est-ce que tu vas dire en espagnol? J'ai chanté avec Miguel. Ben, he cantado con Miguel. Effectivement, he cantado con Miguel. D'accord? Comment vas-tu dire en espagnol? D'accord? Nous avons, on n'oublie pas la liaison en français, chanté ensemble. Alors j'espère pas parce que je chante vraiment faux, mais faux. C'est impossible de chanter plus mal que moi. Regardez ça, très bien. Hemos cantado juntos. Très bien. Hemos cantado juntos. Et maintenant, comment va-t-on dire? Il n'a pas chanté. À ton avis, comment va-t-on le mettre de forme négative en espagnol? Il n'a pas chanté. Bah, j'aurais rien changé, j'aurais mis no ha cantado. Eh ben, exactement. No ha cantado. Et de nouveau, nous ne sommes pas obligés de mettre les pronoms personnels parce que chacun est différent. D'accord? Alors, je t'écoute pour la prononciation du verbe chanter au passé composé. El verbo cantar al pretérito compuesto. He cantado, has cantado, ha cantado, hemos cantado, habéis cantado, han cantado. Muy bien. J'ai chanté avec Miguel. He cantado con Miguel. Très bien. Nous avons chanté ensemble. Hemos cantado juntos. Il n'a pas chanté. No ha cantado. Très bien. Même travail, d'accord, mais maintenant avec le verbe probar. Alors, comme tous les verbes en AR, on l'a déjà vu, on enlève le AR et on rajoute ado. Ce qui va dire, d'accord, probado. Et probado, c'est essayer, dans le sens, on essaye des vêtements, par exemple. Probar. C'est l'occasion de revoir Et d'ailleurs, le lexique de vêtements. Et ben d'ailleurs, justement, on va en profiter, tu as entièrement raison, parce qu'il y a un mot qui est en espagnol assez compliqué parfois à trouver. Comment dit-on en espagnol la cabine d'essayage? Tu vas dans un magasin et tu veux trouver la cabine d'essayage. Comment dit-on? Je sais pas, parce que du coup, j'ai toujours, je peux essayer, donc... El probador. Ah, d'accord. D'accord? La cabine d'essayage, tu dis el probador. ¿Dónde está el probador? Pour pouvoir essayer ce genre de choses. D'accord? Y probador avec un B. Alors, maintenant, on va donc... Oui, le probador. Mais ¿dónde está el probador? D'accord? Avec ça, tu peux aller essayer les vêtements. Et donc, en fait, maintenant, si on décide de conjuguer le verbe probar en espagnol, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donc donner he probado, has probado, hemos probado, habéis probado y han probado. D'accord? Et de nouveau, probado reste au singulier, c'est intransitif en espagnol. D'accord? Alors justement, maintenant, on va en profiter pour revoir la garde-robe en espagnol. Et donc, si je me fie à tes dernières publications, on va voir des sacs et des bottes.
Soit dit en passant, très jolies les bottes. Mais Hein. c'est l'automne, hein? Oui, non, mais très jolies les bottes. Hein. C'est-à-dire, les bottes marron là, franchement, la Ouais, classe. Hein. sympa. Alors, j'ai essayé, d'accord, des pantalons. P pour pantalon. Comment est-ce que tu vas dire en espagnol? J'ai essayé des pantalons. Ben, he probado Mhm. pantalones. Très bien. He probado pantalones, ou on pourrait dire he probado unos, quelques pantalones. Mais là, he probado pantalones, c'est très bien. He probado pantalones. D'accord. Elle a essayé une robe. Alors, elle a essayé une robe. Ha probado Voyons, très cher. c'est quoi? Mais non. Falda, c'est la jupe. Oui, une robe. Querida. S'il te plaît. Vestido. Victoria, s'il te plaît. Très bien. Ha probado un vestido. Mais c'est pas du tout comme en français, robe, donc du coup, c'est pas. Ah oui, mais c'est pas grave. Ah, on a envie de C'est dire joli. gros pas. Jupe, falda, bon. Ouais, c'est vrai. Oui, mais Pas non c'est plus, féminin, alors que là, Ah là, c'est comme la voiture. ce racisme genré, incroyable. Alors, tu as essayé des bottes marron. Pour la petite histoire. Alors, tu as essayé des bottes. Comment va-t-on traduire en espagnol? Tu as essayé des bottes. Bah, has probado botas. Has probado botas ou unas botas. Tu pourrais dire aussi, mais c'est très bien. Has probado botas. Et si je voulais dire, as-tu essayé les bottes? Ah, ben, las botas. Très bien. Has probado las botas? Avec un accent interrogatif. Et la phrase à l'interrogative est faite. Ok? Alors, je t'écoute pour le verbe probar. D'accord? En espagnol. He probado, has probado, ha probado, hemos probado, habéis probado, han probado. Très bien. Très bien. Alors, je t'écoute. J'ai essayé des pantalons. He probado pantalones. Très bien. Très bien. Elle a essayé une robe. Ha probado un vestido. Ouais. Tu as essayé des bottes. Has probado botas. Ouais. Des questions? Bah non, faut juste le savoir. Voilà. Alors, même travail, cette fois-ci, mais avec le verbe comprar. Alors, je ne te dis rien. Comment va-t-on donc conjuguer le verbe comprar au... Bah, j'aurais dit, si on suit la logique, c'est comprado, mais. Très bien. Et comprado, has comprado, ha comprado, hemos comprado, habéis comprado y han comprado. C'est marrant parce que quand j'entends mon mari qui parle espagnol, j'ai pas l'impression qu'il utilise ça. Il doit peut-être parler au passé simple. Ah. Parce que s'il a appris l'espagnol, notamment avec des Sud-Américains, il va jamais dire proba et probado, il va dire probé. Probaste, probo, probamos, probasteis, probaron. Parce que les Sud-Américains n'utilisent pas le passé composé, mais ils utilisent le passé simple. En Espagne, on utilise les deux. Le passé composé pour le passé récent, le passé simple pour le passé futur. Mais ici, à Ibiza, en tout cas, on utilise beaucoup le passé simple. D'accord? Non, le passé composé. Le passé composé, pardon. Je me mélange moi. Donc, j'ai... C'est déjà pas facile. Ouais. J'ai acheté du poulet. Parce que ma femme est argentine, donc moi, je l'utilise pas vraiment. Ah, d'accord. Moi, je vais pas dire, pour dire j'ai acheté du poulet, je vais dire compré pollo. Mais toi, tu vas dire Bah, he comprado pollo. eh oui, he comprado pollo. Mais du coup, les deux seraient corrects. Bien sûr. Au final, ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose.
C'est juste qu'en français, nous n'utilisons pas le passé simple. J'achetais, tu acheta, il acheta, nous achetâmes, vous achetâtes, ils achetèrent. À la rigueur, on peut l'employer pour la troisième personne du pluriel. Ils achetèrent, ils allèrent. Quand on raconte une histoire, on utilise le passé simple à la troisième personne du singulier ou du pluriel. Mais jamais on va l'utiliser dans une conversation courante. Oui, c'est vrai, j'avais pas cité, mais... On l'utilise pas en français, c'est pour ça. Non. Moi, jamais je vais te dire « Oh, ce week-end, nous allâmes à la plage !» C'est clair. On va jamais le dire, toi et moi, quand on parle. C'est ça le problème. Donc, j'ai acheté du poulet et comprado pollo. Elle a acheté. Elle, on va essayer d'écrire bien, a acheté une voiture. V pour voiture. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? Elle a acheté une voiture. Ha comprado un coche. Oh, c'est joli avec un coche. Très bien. Ha comprado un coche. Et maintenant, comment vas-tu dire? Il a acheté du poisson. Ha comprado pescado. Très bien. Ha comprado pescado. Et si j'avais mis, il a acheté un poisson pour l'aquarium? Ha comprado pez. Un pez. Très bien. Pour l'aquarium. Pour l'aquarium. Très bien. Ah oui, Pescado, c'est celui qui est dans ton assiette. Pez, c'est celui qui est dans la mer ou dans l'eau, si c'est un poisson d'eau douce, bien évidemment. Alors, encore une fois, je t'écoute pour le verbe comprar en espagnol. He comprado, has comprado, ha comprado, hemos comprado, habéis comprado, han comprado. Très bien. Je t'écoute pour j'ai acheté du poulet. He comprado pollo. Elle a acheté une voiture. Ha comprado un coche. Il a acheté du poisson. Ha comprado pescado. Très bien. Des questions sur les verbes en AR? Non, c'est bien et as. Et as a. As. Ouais. Et as a. Hemos, habéis, han. Et ça veut dire j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont. Mais quand c'est un auxiliaire, pas quand c'est le verbe. Pour dire j'ai une maison, tu vas dire tengo una casa. Tu ne vas pas dire e una casa. Ben non. Ah oui, mais il faut bien le dire. Il faut faire le cours bien. Ok. Les verbes en AR, c'est clair. Oui. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va mettre des phrases et on va les traduire en utilisant seulement des verbes qui terminent en AR. Alors par simplicité, moi je dis que c'est les verbes du premier groupe en espagnol, même si en espagnol, il n'y a pas vraiment de groupe de verbes. C'est moi qui fais mes cours un peu à ma sauce. Vous voulez dire que à la base, c'est pas catégorisé, genre les Non, verbes. pas comme en français. C'est AR, ER, IR. C'est parce qu'en français, c'est compliqué parce que en français, on a ER, IR, et après, on a tous les autres. OIR, DRE, c'est un bordel en français. Ok. Prête? Oui. Ouais. Alors, numéro 1, d'accord. Nous avons voyagé. Nous avons voyagé avec Maria. On va changer. Miguel est resté à la maison. Alors, nous avons voyagé avec Maria. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? On va écrire en vert aujourd'hui. On va écrire en vert. Hemos viajando. Alors, Non, viajado. Viajado. Attention que viajando existait, c'est le gérondif. Estamos viajando, nous sommes en train de voyager. Ah oui, que ando. Exactement. Exactement. Sauf que là, c'est ado. Donc, hemos viajado. Con Maria. Con Maria. Elle est très sympa cette Maria. Alors, hemos viajado con Maria. Nous avons voyagé avec Maria. Tout simplement. Numéro 2. D'accord? Alors, elles ont
acheté, d'accord, un appart. Alors je dis appart, parce que appart en français c'est appartement, d'accord, mais personne ne dit appartement. En français on dit tous appart. Pourquoi? Parce que si. Eh ben, han comprado. Non, han comprado Oui, comprado. un. Piso. Très bien. Han comprado un piso. Attention, viajado, comprado. D'accord? Très bien. Elles n'ont pas cuisiné. Les vilaines. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Elles n'ont pas cuisiné. No han cocinado. No han C'est ça? cocinado, tout simplement. Mais oui. Ellas no han cocinado ou no han cocinado. Elles n'ont pas cuisiné. Très bien. Des questions pour l'instant sur ce qu'on est en train de voir? Moi, non. Très bien. Numéro 4. Toi non, mais y a pas de, Non, on est que toi et moi. Moi non, monsieur. Ok. Tu as faim? Non, moi j'ai pas faim. Demandez aux autres. Ils sont pas là. Je dis, vous avez des questions. Ah, à eux? Non. Oui. Bonjour. Vous avez des questions? Vous me dites. Comme j'entends rien, c'est pratique. Alors, non, parfois je lis, parce que je dis bonjour aux gens que je connais. Ah oui. Alors, numéro 4, d'accord? Il a regardé le match de rugby. Parce que ici, dans cette académie, on préfère le rugby au football. C'est mieux le rugby. D'ailleurs, on a éclaté les Japonais. Ça fait toujours plaisir. Eh ouais. Alors, il a regardé le match de rugby. Eh ben, Ouais. Oh, Madame Gadget, elle m'envoie des fleurs. Merci, Madame Gadget. c'est quoi regarder? Alors, comment dit-on regarder en espagnol? Non, c'est voir. Je sais pas. Ah, mira, bah oui, on dit toujours, ah, mira, machin. Mira. Pas mirar. Ouais. Mirar. Eh ben, ha mirado. Ouais. Je sais pas, el match de rugby. El partido Ah, de rugby. Ah, mirado, el partido de rugby. On a une équipe de rugby à Ibiza. oui, j'ai vu. Ouais. Bon, un tiers ils sont français, l'autre tiers ils sont anglais, mais c'est pas grave, tu vois. J'ai vu en plus ce week-end, ils faisaient pour les enfants. Ouais. J'ai vu. Je vais voir les matchs de temps en temps, c'est sympa. Et ils jouent pas trop mal. Ça commence le rugby en Espagne à se développer. Et à mon avis, la prochaine Coupe du Monde, c'est possible qu'ils y soient. Bah, c'est bien parce que c'est un bon sport le rugby. J'adore. J'ai joué au rugby. Ça se voit pas, mais j'ai joué au rugby. C'est un bon sport. Ouais. Allez, prononciation. Numéro 1. Nous avons voyagé avec Maria. Hemos viajado. Hemos viajado. Non. Si, c'est ça. Oh, Paul et Marie Gormand m'ont envoyé une rose. C'est mes parents? C'est vrai? Ouais! Attends, il y a mes parents en ligne. Ah, c'est énorme. Pardon, excusez-moi tout le monde. Bonjour papa, bonjour maman. M'ont envoyé des fleurs. Ils sont sympas. Ils sont sympas, les parents. C'est cool quand même. C'est mignon qu'ils regardent quand vous travaillez. Bah, ils ont intérêt, hein. Bon, donc. Alors, ouais, ils vérifient que je travaille. Ouais, est-ce que c'est un bon prof ou pas? Alors, nous avons voyagé avec Maria. Donc, hemos viajado con Maria. Très bien. Elles ont acheté un appart. Han comprado un piso. Très bien. Elles n'ont pas cuisiné. No han cocinado. Il a regardé le match de rugby. Ha mirado el partido de rugby. Très bien. Mucho mejor la prononciation. Très bien la prononciation. C'est bien mieux. Il va falloir qu'on travaille le R. Et une fois que le R sera réglé, franchement, c'est très très bien. Alors, numéro 5. D'accord? Alors,
Je n'ai pas, d'accord, dépensé. Je n'ai pas dépensé de l'argent. Comment est-ce qu'on va le dire en espagnol? Déjà, comment dit-on dépenser? Je sais pas ce que j'allais vous demander. Alors, la seule élève qui a le droit de me dire vous, c'est elle. Ouais. J'ai abandonné. C'est fini, elle a le droit de me dire vous, donc voilà. Les autres, ils disent tous tu, sauf elle. Elle est privilégiée. Alors, on dit gastar. Ok, je connaissais pas. Ça veut dire dépenser. Comment dit-on les dépenses, par exemple? On dit los gastos. Los gastos del mes, Ouais. par exemple, c'est les dépenses du mois. Quand tu fais un budget familial ou ce genre de choses. Alors, je n'ai pas dépensé de l'argent. No he gastado dinero. Très bien. No he gastado dinero. Tout simplement. Comment pourrait-on dire, à part dinero, comment pourrait-on dire l'argent en espagnol? Deux autres mots. La pasta. Ouais, no he gastado pasta. La pasta. Et le troisième, c'est... C'est après l'or. Hein? Après l'or. Après l'or. Ouais, l'argent. Plata. Plata. Ouais. C'est les Sud-Américains qui disent ça beaucoup. Tu dis plata. Non. Je l'avais noté déjà. Très bien. Numéro 6. Très bien. Alors, elle s'est mariée à Ibiza. Tu t'es marié à Ibiza, non? Oui. Eh ben voilà, encore une. Moi, je me suis jamais marié. Vous n'êtes pas marié? Jamais! Moi, je vous dis, ça change pas grand-chose. Hein. Ça coûte plus cher, c'est tout. Voilà, c'est pour ça. En vrai, Je suis pauvre. Alors, elle s'est mariée à Ibiza. donc, A. Alors, attention. C'est A. Il faut pas oublier le pronom réflectif, le même qu'en français. Bah, c'est A. Je sais plus comment on dit mariage. Boda. Boda, Oui, c'est le mariage. ouais. Mais se marier, comment dit-on? On dit casarse. Vous l'avez dit. Mais oui. Je me rappelle pas du tout. Casarse. Donc là, on l'a déjà utilisé. Donc, casar, ça devient CA. Bah, casado. Eh oui. Oui, parce que casarse, c'est se marier. Donc le SE, c'est le se d'avant. Ça que vous avez entendu. Exactement. Et le. Se ha casado en Ibiza. Por ejemplo, tú te has casado en Ibiza. Et là, elle s'est mariée à Ibiza, se ha casado a Ibiza, ou en Ibiza, j'ai toujours du mal. Se ha casado en Ibiza, se ha casado a Ibiza. Depende, j'accepterai les deux dans ces cas-là. Ça dépend si on est déjà à Ibiza ou pas. Alors, numéro 7. C'est chiant, les trucs les pronoms réflectifs. C'est les mêmes qu'en français. J'oublie tout le temps. Ouais. Mettez-se, mettez-se. Nous, vous, nos, os. Oui, Ce. Ouais, on va aller travailler après, on fera un cours juste sur ça. T'inquiète pas. Une fois qu'on a terminé le passé composé, ça va être rapide, on fera un cours juste sur ça. Donc elle s'est mariée à Ibiza, très bien. Et regarde bien maintenant. Il a chassé des lapins, du petit bout de chou. On va dire des canards, parce que j'aime bien. Donc, Casa. Casado. A casado. Patos. Ouais. A casado. Patos. Et si tu vas à Ibiza, au Parque de la Paz, il y a des canards qui sont en liberté. Où? À Ibiza, juste le Parque de la Paz, en face du nouveau marché. Il y a un ou deux étangs d'eau, il y a des canards à l'intérieur qui sont là. Okay. C'est mignon, c'est tout mimi. Donc, des canards. Et maintenant, on va dire, ça c'est mon petit jeu de mots que je fais tout le temps, en ce moment, Donald a gagné les
élections. Alors, ce cher Donald a gagné les élections à la grande surprise de tout le monde. Comment va-t-on dire? D'accord. Donald a gagné les élections. Donald a... Je sais plus comment on dit. Alors, on dit ganar. G-A-N-A-R, tout simplement. A ganado. Las elecciones, non? Très bien. Donald ha ganado las elecciones. Très bien. Et là, on fait le petit jeu de mots que j'aime bien en ce moment. D'accord? C'est le pato Donald. C'est Donald Duck. Pato Donald. Voilà. Même si Donald Trump n'a rien d'un pato Donald. Soyons réalistes dans ce que l'on raconte. Ok. Alors, on est parti pour la prononciation des phrases 5, 6, 7 et 8. Donc, je n'ai pas dépensé de l'argent. No he gastado dinero. Très bien. Elle s'est mariée à Ibiza. Se ha casado en Ibiza. Très bien. Il a chassé des canards. Ha cazado patos. A cazado. Caz- C'est la feta. Cazado. Non, c'est pas la C. C'est pas la S. Ha cazado. Ouais. Ha cazado patos. Très bien. Donald a gagné les élections. Donald ha ganado las elecciones. Très bien. Donald a ganado las elecciones. Le Z, c'est pas un vrai Z, c'est plus un zozotement en fait. Exactement. Un votement. Alors. Numéro 9. Alors, nous avons joué dehors. Alors, j'espère que dehors, c'est bien rentré. Nous avons joué dehors. Alors, hemos juntado. Non. Non, attends. Alors, ça existe, hein, juntar. Jun- Hemos juntado dinero, c'est nous avons récupéré de l'argent. Ah, c'est rugar. Très bien. Donc, hemos jugado. Comment il dit déjà quand il le livreur et les heures, il dit Je vais lui lancer des trucs à la figure, d'accord? Vous êtes prêts? 1, 3, 1. Ah, fuera. Ah, ça marche, hein? Quand le livreur il est là, au téléphone, il dit Il dit, estoy fuera. Voilà. Hemos jugado fuera. Très bien. Hemos jugado fuera. Numéro 10. Alors, il a peint. Ah oui, en français. Je vais bien, je vais bien. Il a peint avec un T, pas avec un D, s'il vous plaît. Parce que des fois, je fais des épisodes, les gens me disent non, il a peint, c'est avec un D. Je leur réponds non, c'est avec un T. Voilà. Il y a une dame là, elle s'appelle Marie Gormand, elle est professeure de français. Si vous avez des questions, vous demandez à elle. Voilà, c'est ma maman, prof de français. Donc, il a peint. Qu'est-ce qu'il a peint? Je sais pas. La cuisine. Peut-on peindre une cuisine? Vraiment, j'en sais rien, mais c'est pas grave. Donc, il a peint la cuisine. Et peint, c'est P-E-I-N-T. Bonjour Nathalie. Ha pintado. Ouais. Bonjour Mich. Je sais pas c'est quoi la cuisine, c'est la cocina. Bah oui. Ha pintado la cocina, tout simplement. C'était quoi déjà le vice là? Genre on m'a dit, ah non c'était le mur. Genre si vous m'aviez dit avec le... Alors les murs, il y a deux types de murs. De la maison. Voilà. Le mur, celui-là par exemple, on va dire la pared. Voilà, c'est la palette. D'accord? Le mur, quand on dit el muro, on fait plus référence au mur en pierre, au mur qui est dans le jardin ou même au mur extérieur de la maison. D'accord? Les murs intérieurs, on va dire pared, et les murs extérieurs, on va dire muro. Donc, il a peint la cuisine, ha pintado la cocina. Très bien. Alors, ils ont dessiné, d'accord,
Pas de patrouille. Tu connais pas de patrouille? Ouais. Non, t'as déjà entendu parler? Incroyable. Attends, je suis en train de réfléchir, attends, comment on dit en espagnol, je me souviens plus. Ils ont dessiné pas de patrouille. Bah, dessiner, c'est quoi? Voilà, Martha. Dessiner, voyons. Non. Dessinar. Dessinar. Je te la figure. On dit Dessiner. dibujar. Ah bah, je le connaissais pas. Hein. Voilà, c'est dibujar. Et los dibujos animados, ce sont les dessins animés. Ah, ok, ça se dit. Dibujos animados. Si toi tu regardes, tu vois ton fils et tu lui dis Estás mirando los dibujos animados? Ça veut dire, tu es en train de regarder les dessins animés? Dibujos animados. On va faire un exemple avec après. Alors, dibujar. Donc, ils ont dessiné pas de patrouille. Bah, Anne Diburado. Ouais. Anne Diburado. Pas de patrouille. Anne. Ah, c'est pas comme en anglais ici, pas patrol, non? Pawn Patrol? Pawn Patrol? Non, c'est la patrouilla canina. Mais non. Mais si. C'est vrai? Mais 100% sûr. Ah bon? La patrouilla canina. Non mais sur les dessins animés. Pourtant, quand tu as acheté des jouets, je pas fait gaffe, ça doit toujours être en anglais en fait. Ouais, Pawn Patrol, ouais. Mais sinon, c'est la patrouilla canina. La patrouille. Ouais. Le policier, le pompier. Attends, on les a tous, quoi. La patrouilla canina. Donc, Diburado. Ouais, han dibujado la patrouilla canina. Pas de patrouille. Numéro 12, alors on va justement l'utiliser. On va dire Romain, parce que c'est un grand enfant, j'en suis sûr, a regardé les dessins animés avec son fils. Les dessins animés avec son fils. Ça va, Romain? Je dis bonjour à Romain. Alors, Romain a regardé les dessins animés avec son fils. Romain. Très bien. Bonne traduction. Romain a mirado. Mirado, très bien. Los Dibujos. Voilà, dibujos Animados. Con sus hiro. Con su hiro. Oui, c'est ok. Sus, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Ouais. Con su hijo. Très bien. Moi, c'est bien. Romain a regardé les dessins animés avec son fils. Los dibujos animados. Animados. Pas de patrol. Alors, je t'écoute pour la prononciation. Nous avons joué dehors. Hemos jugado fuera. Très bien. Il a peint la cuisine. Ha pintado la cocina. Très bien. Ils ont dessiné pas de patrouille, pardon. On est sorti très. Han diburado la patrulla camina. Très bien. Romain a regardé les dessins animés avec son fils. Romain a mirado los dibujos animados con su hijo. Ouais, très bien. Get. Ah, c'est trop mignon. C'est mon papa et ma maman. Ils sont là, ils sont magnifiques. Incroyable. Ils sont au Grand Canyon. C'est marrant, de loin. Alors, ils ont été au Grand Canyon, mais là, la photo, ça y dit ça, je crois. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. De loin, j'en dirais. Mais ils ont été au Grand Canyon, justement, l'été. Ah oui. Elle est psycho, elle fait des trucs de fou. Incroyable. Ah, ok. On continue à travailler. Allez. Genre, je dessine un tableau. Ouais. Vous dites quoi? Dibujo un cuadro. Un quoi? Un cuadro. Quadro? Ouais. C'est Quadro. un tableau. C'est un tableau. Un cuadro. Alors, numéro 13. Regarde bien. Je me suis réveillé. On va le mettre au féminin, parce que c'est toi. Je me suis réveillé tard. Alors, le verbe se réveiller, comment dit-on en espagnol? On dit despertar
C. Très bien. Alors là, comme c'est je me, on va mettre mais. Très bien. Et je te continue, je te laisse finir. Mais, il m'a, oui. Me he despertado tarde. Alors, ou tu es une élève très intelligente, ou je suis un bon prof, ou les deux. Mais c'est très bien. Mais despertado tarde. T'arrives en retard à un rendez-vous, tu dis ouf, lo siento, mais despertado tarde. D'ailleurs, on ne Oui. dit jamais lo siento, alors qu'à l'école, c'est ce qu'on nous apprend pour dire Ah bon, tu dis désolé. quoi? Moi, je dis toujours lo siento. Ah ouais, bah, c'est Ouais. marrant, je m'entends, mais vraiment, je m'entends jamais. Parce que les gens ne s'excusent pas auprès de toi, parce que tu fais pas d'erreur. Ils font pas d'erreur avec toi. Je sais pas, j'entends aussi. Pardon. Voilà, pardona. Perdóname, pardon. Non, lo siento, c'est vraiment, je suis désolé. Dans ce sens. Disculpa beaucoup. Disculpa, c'est excusez-moi. Donc c'est plus soutenu? Non, c'est juste que disculpa, ou permiso, ou pardon, on va l'employer dans la rue, des choses comme ça. Lo siento, c'est quand vraiment t'as quelqu'un qui est décédé, tu veux lui dire des choses comme ça, ou Ouais, vraiment si t'as vraiment fait une grosse bêtise, tu dis lo siento. Quand t'es coupable. Mais sinon, non, pardon, disculpa. Disculpa, c'est très bien. Ouais. Ouais, disculpa. Et ouais, disculpa, on peut dire pour n'importe quoi. Pour tout. Genre, pardon, je passe, ou pardon. Exactement, moi, disculpa. Exactement. Disculpa, tu peux le dire pour tout. Donc réveiller, c'est despertar. C'est. Alors, despertar, réveiller, despertar, c'est se réveiller. Et el despertador, c'est quoi? Je suis en train de... Hein? El despertador. Bah, le réveil. Eh ouais, le réveil, très bien, c'est le truc qui sonne le matin. Tu peux dire aussi la alarma, d'accord? Mais le despertador, c'est le truc bizarre que tu as envie de jeter par la fenêtre tous les matins. Ouais. Numéro 14. Et donc, puisque tu t'es réveillé tard, je me suis levé tôt. Alors, maintenant, on va voir pas despertarse, mais se lever. Comment dit-on se lever en espagnol? Levantarse. Mais oui. Donc, tout simplement, je me suis levé tôt. Ben, mais levantado. Levantado. Parce que le V, même au milieu, vous dites V. Alors, techniquement, entre deux consonnes, entre deux voyelles, on devrait le prononcer V. On devrait dire me he levantado. Parce que tout le monde dit me he levantado. C'est comme si c'était un B. Tôt, je sais pas comment on dit tôt. Qu'est-ce qu'il y a? La gente me hace reír en los comentarios. Accélération, virgule. Petit pont, frappe Kylian Mbappé. ¿Por qué estoy viendo eso si soy español? Para aprender francés, quizás. La mitad de la gente que mira las clases no es para aprender francés. No es para aprender espagnol. La moitié des gens qui regardent, c'est pas pour regarder l'espagnol. C'est pour apprendre le français, pour réviser. C'est marrant. Ouais, c'est cool. Alors, comment dit-on tôt? O quizás lo miran porque el profe es guapo y la alumna maja. C'est possible aussi. Le prof, il est beau et que l'élève, elle est sympa. Temprano? Ouais, temprano. Je me suis levé tôt. Je me suis levé, me he levantado temprano. Genre, j'arrive tôt? Très bien. Comment vous dites j'arrive tôt? Llego pronto. Ah oui, donc rien à voir. Non, dans ce cas-là, parce que dans ce cas-là, j'arrive tôt, c'est j'arrive bientôt. Ouais. Ça serait pronto, que pronto, c'est tôt ou bientôt. Ça dépend du contexte. Ouais. Et là, ça serait je me suis levé temprano, parce que c'est tôt dans le matin. Donc ça pourrait être pronto dans certaines choses. Alors, numéro 15. Alors, Iris, c'est brûler. Espero que todo bien, Iris. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Sachant que se brûler, ça se dit quemarse. Ok. Bah, Iris. Bah, C-A. Ouais.
quemado. Oui, Parfait. bien. Mais c'est parfait. Non, quand je suis pas content, j'envoie des stylos à la figure. D'accord? Tant que j'envoie pas de stylos à la figure, c'est qu'Axel est content. Alors. Ok. Numéro 16. D'accord? Alors, j'ai brûlé le livre. Attention, cette fois-ci, il n'est pas réflectif. Comment vas-tu traduire en espagnol? J'ai brûlé le livre. Et he quemado el libro. Très bien. Et quemado el libro. Mais oui, madame. Alors, numéro 13. Je te laisse copier. C'est copié? Oui, Ouais. c'est bon. Bah, j'essaie de. Mais tu vas vite. De gagner en vitesse parce Mais- que vous allez vite. Mais oui. Il faut que je recopie. Parce que Alors, et là, mon travail. je Hein, recopie comme ça rentre plus dans ma tête. Exactement. Je recopie. Et en même temps, il faut que je cherche la réponse pour pas que vous attendiez non plus 10 ans. Donc voilà, j'essaie d'être rapide. 10 ans, j'attendrai pas. 1 minute, pourquoi pas. 10 ans, c'est sûr que non. Allez, numéro 13. Je me suis réveillé tard. Me despertado tarde. Très bien. Je me suis levé tôt. Me levantado temprano. Très bien. Iris s'est brûlé. Iris se ha quemado. Très bien. J'ai brûlé le livre. He quemado el libro. Très bien. Et maintenant, on va parler de ton activité favorite. D'accord? Alors, quelle est ton activité favorite? Nettoyer la maison. On est d'accord. Ah, C'est mon activité favorite à moi aussi. je pensais que c'était manger. Mais on n'a pas encore vu les verbes en ER. On les verra mercredi. Oui, on a vu en AR. AR. Alors, comment va-t-on dire? D'accord? C'est quel numéro? Je sais pas, moi je note pas les numéros. Bonjour. Attends, c'était 13, Peut-être. 14, Ouais. 13, 14, 15, 16, 17. Merci. Ouais, 17, très bien. Hein, c'est ça? Nathalie, elle dit 17. Même Nick, Ah. il dit 17. Enda, il dit 17. Nour, Voilà. bonjour Nour. Elle dit 17. Tout le monde dit 17. Très bien. Merci. Merci. Ça, c'est moi. Des fois, j'efface les numéros. Après, je suis là, je me dis, on est à quel numéro? Numéro 17. Era para ver si seguías todos, pero bueno, estoy contento. Tout le monde suit. J'aime bien. Alors, on va dire, d'accord, il a nettoyé la salle de bain. Alors, comment va-t-on dire en espagnol? Il a nettoyé la salle de bain. Donc là, il y a 2 mots à savoir, c'est salle de bain et nettoyer. Bah, nettoyer, c'est limpiar. Très bien. Il y a Romain qui dit elle est trop forte, l'élève. Ah, bah, c'est gentil. Bah, c'est gentil. Les Romains sont gentils. Ouais, c'est bah oui, pardon. Non, non. Son mari s'appelle Romain, pardon. C'est peut-être le tien d'ailleurs. Comment il s'appelle ton mari? Bah, Romain? Mais Romain comment? Non, ça doit pas être lui. Bah, il m'aurait pas dit l'élève. Ah, mais ça, doit être sa photo, non? Romain Lecar. Ouais, c'est lui. C'est lui? Ouais, il est mignon, Romain. Ah, quelle honte, tu regardes. En fait, c'est vrai, elle est trop forte. Non, il a raison, elle est trop forte, quoi. Avant, j'ai dit bonjour, Romain. Je sais pas si tu l'as vu. Quand même. Non, il a peut-être pas vu. Ok. Alors, il a nettoyé la salle de bain. Romain a nettoyé la salle de bain. Comment est-ce qu'on va le dire en espagnol? Bah, a limpiado. Ouais. A limpiado. Alors, comment on dire la salle de bain en espagnol? C'est important de le savoir. On dit pas los baños? Non, c'est des toilettes, ça. Ça serait plus les toilettes. Ouais. On va dire ha limpiado el baño. Ah, bah, j'étais pas très loin. Très bien. Ha limpiado el baño. D'accord? Il a nettoyé la salle de bain. Ha limpiado el baño. Mais du coup, ça se dit quand on est dans un restaurant. Donde están los baños? Sí. Ouais, on dit los baños. Bien sûr. Et là, maintenant, on va voir le plombier. C'est très intéressant de savoir ce mot aussi. D'accord? Le plombier a réparé la fuite. Alors, la fuite d'eau, bien évidemment, je ne sais pas ce que ça pourrait être d'autre, mais on va quand même le préciser, la fuite d'eau. Donc, le plombier a réparé la fuite d'eau. Comment dit-on le plombier en espagnol? Il y a des corps de métier, il faut les savoir, parce que si jamais tu as une fuite d'eau à la maison,
On va les revoir tous au fur et à mesure. Je les ai jamais vus, alors. Tant mieux, ça veut dire À part le garagiste, le tailleur. El tailleur, Ouais. très bien. Justement, Pas mal, hein, le tailleur. Parce qu'il faut qu'on y retourne. Ah, en plus, Ouais. c'est génial à Ibiza parce qu'il manque toujours une pièce. Ah ouais, bah. Tu vas découvrir, c'est il faut fantastique. aller une semaine, ouais. Parce que... Ah ouais, bien sûr que je peux le faire, mais il faut que je commande la pièce. Ouais. Ah d'accord. Elle arrive demain? Ah non. Tu découvriras aussi, je te l'ai déjà dit, qu'à Ibiza, mañana, ça veut pas toujours dire demain. C'est demain. Non, ça veut dire plus tard. D'accord? Ok. Donc le plombier, c'est El Fontanero. D'accord? Alors, comment dit-on réparer? Réparer. C'est pas un mot qui me parle. Si Romain il suivait encore, il aurait pu le dire d'ailleurs. Je ne sais pas s'il le sait. Réparer. Réparer. On peut dire de deux manières. Je sais pas. D'accord? Alors tu peux dire reparar, Ah oui. mais là on va plutôt dire arreglar. Arreglar. Ouais. C'est en un mot. C'est en un mot. Donc là on pourrait dire El Fontanero. Arreglar. Non, arreglar. Du coup on dit deux fois. Arreglar. Arreglado. Attention, double R. La fuga de agua. D'accord? Or, tu peux dire aussi reparado. D'accord? C'est plus facile à dire quand même. C'est comme tu veux, mais c'est vrai qu'on va plus te dire ici, quand il a réglé le problème, on va dire arreglado. El fontanero a arreglado la fuga de agua. Je veux dire que arreglado, c'est plus quand c'est quelque chose qui était cassé qu'il a réparé. Enfin, les deux c'est des synonymes. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ici à Ibiza, j'ai jamais dit reparado. Ah bon? J'ai toujours dit arreglado. Oui, mais si je dis au garagiste de réparer la voiture, je peux dire Reparado, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Tu Il peux va dire comprendre. reparado, mais bien sûr qu'il va comprendre. D'accord. Alors, ils ont travaillé ils ont beaucoup travaillé. Alors, ils ont beaucoup travaillé. Comment va-t-on traduire en espagnol? Ils ont beaucoup travaillé. Anne. Ouais. Je sais pas si on le met dans le même ordre. Peut-être pas. Anne trabajado mucho. Très bien. En espagnol, on va dire han trabajado mucho. Ellos, mais c'est pas obligatoire. Han trabajado. Et on ne dit pas obligé de dire muchos. On dit mucho. Mucho. Han trabajado mucho. Muchos chicos. Beaucoup de garçons. D'accord? Sauf que en espagnol, mucho, muchos, mucha, muchas, on va le traduire par beaucoup. Et beaucoup, B-E-A-U-C-O-U-P, et ça ne changera jamais. Ceux qui mettent des S à beaucoup, il faut peut-être leur taper dessus. Voilà. Prononciation. 17. Il a nettoyé la salle de bain. Ha limpiado el baño. Très bien. Le plombier a réparé la fuite d'eau. El fontanero ha arreglado la fuga de agua. Très bien. Ils ont beaucoup travaillé. Han trabajado mucho. Très bien. Han trabajado mucho. Très bien. Ah, j'ai libre pour aujourd'hui. Je voulais en faire 20, mais 19, c'est pas mal. Comme on a vu avant, c'est très bien. Mercredi, même travail, sauf qu'on verra les verbes en ER et les verbes en IR. Et là, on va voir nos trois verbes préférés. Dormir, comer y beber. Voilà. Très bien. Tu te souviens comment on dit accoucher? Oui. Dar la luz. Dar la luz ou dar la luz. Très bien. Je l'ai dit en mari, je dis ah. J'ai accouché et dado a luz. C'est beau quand même. Darado. Si tu mets, on l'a pas fait là, mais e dado a luz. Ça veut dire j'ai accouché. C'est quand même beau. Je lui ai donné la lumière. C'est quand même pas mal, quoi. Ah oui. Et j'ai dit à Romain, je dis ah c'est comment c'est? Il me dit bah oui je sais c'est Dar la luz. Il savait. Oh, je pensais que c'est pas grave. Chaque jour on essaiera de voir un truc un peu compliqué. Tu vois comme PES, cadeau que tu pourras lui apprendre. Ouais. Là il dira ah ouais c'est pas mal. Eh ben écoute, très bonne classe. On se revoit donc mercredi dans la joie et la bonne humeur. Tu as ton parapluie, tu as tout ce qu'il faut?
Non, toujours pas. Je crois qu'il ne pleut plus. Ah ouais? Ouais. Il va falloir aller chercher les enfants à l'école. Ouh, quelle galère. Je vais appeler mon papa et mon maman. Alors, le cours, c'était bien? Parce que ma mère était prof de français, donc tu vois, faut rien oublier. Un plaisir, on se revoit mercredi, 12h30, dans la joie et la bonne humeur. Allez, ça va. Ciao Vic. Allez, merci. Hein. Ciao, ciao. C'est fini pour ce matin, les enfants, on a bien travaillé. Miércoles a las 12:30. Merci Samy. Ouais, monsieur Stavan. Bon, ça va bien et toi mon grand? T'es toujours à Ibiza? T'as fini la saison avec ton père? Ciao Iris. Ay, Marta, Marta, mi Marta. Marta, es que me caes mejor cada vez. C'est increíble. Et voilà. Ouais, c'est cool. Bah, Esteban, passe par l'académie, c'était toujours là. Espèce de feignasse. Ciao, Mich. Siempre un placer verte, Mich. Ciao, Samy. Bon après-midi. Volvemos esta noche de 7 à 8. Le mercredi de 12h30 à 13h30. Ouais, mon petit Clem. Non, mais la derrota del Barça 1-0. Vas-y, Clem. Oui, 1-0. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que la France a battu le Japon au rugby. C'est ça l'important. Voilà. Après le Barça, bon, bah oui, il a perdu 1-0, ça arrive. C'est la Real Sociedad. Ils sont forts. J'aime bien. Très bien, très bien, très bien. Ce soir, la vie est belle de 19h à 20h. Ouais, 19h, 20h. Ay, gracias, Marta. Marta, me das ganas de ir a México para verte. Ay, 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 ay. Esta noche, Marta, de 7 à 8. Mejor para ti. Oh, merci pour tout ça. Ouais, le Real, il joue pas très bien, mais bon, écoute. Hey, la maman des garçons, ciao. Ouais, t'inquiète, je vais y penser. Vale, chicos, me tengo que ir porque tengo que hacer cosas y eso. Nos vemos esta noche de 7 a 8. Chao, chao.